Namasté, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Voix du Yoga, la Voix VOIX du Yoga pour vous permettre peut-être de suivre la Voix VOIE, la route, le chemin du Yoga. Je l'espère en tout cas pour vous. Dans ce nouvel épisode, donc, nous allons vous proposer donc un cours audio entièrement guidé à la voix. Donc en gros, pratiquer du yoga les yeux fermés. Avec pour thématique cette semaine de retrouver la joie. Donc on travaillera autour de la zone du cœur, du chakra Anahata, donc le chakra du cœur en yoga. Donc nous pratiquerons une ouverture du haut du corps pour s'ouvrir au monde, aux autres et à la joie. Retrouver confiance en soi et apprendre à mieux faire confiance aux autres. Donc ce sont des postures que nous enchaînerons, des postures faciles, accessibles à tous, et en tout cas, quoi qu'il en soit, toujours prenez soin de toujours écouter, vous écouter votre corps, et ne jamais aller au-delà de ce qu'il vous permet de faire. Nous allons commencer assis, dans une assise confortable, les os des fesses bien assis sur votre tapis ou sur un coussin. Essayez d'avoir le dos droit, les épaules bien relâchées, les mains déposées sur les cuisses ou les genoux, les jambes croisées. Et commencez par ne plus penser à tout ce qui a pu se passer avant, ne pas encore penser à tout ce qui doit se passer après. Et essayez de vraiment vous ancrer dans ce moment présent. Fermez les yeux, redressez le dos, ne crispez pas, simplement essayez d'amener le sommet du crâne vers le plafond, d'ancrer la partie dure des fesses, les ischions, dans le sol, dans le tapis, dans votre coussin. Et essayez d'étirer tout l'espace de la colonne vertébrale. Essayez d'éloigner chaque vertèbre les unes des autres. Appréciez ce moment présent de calme. Ce moment que vous vous accordez à vous-même. Déposez-vous sur votre tapis, déposez-vous dans votre corps. Prenez le temps d'observer toute sensation dans votre corps. Commencez à bien respirer par le nez. Essayez de calmer votre respiration si elle est agitée. Et on va commencer par inspirer en amenant les épaules au niveau des oreilles, monter les épaules, inspirer et expirer fort par la bouche en relâchant les épaules. Recommencer, j'inspire, j'amène les épaules aux oreilles, très haut, très haut, très haut. Et j'expire, je relâche tout. Je relâche les épaules, je relâche le souffle. Une troisième fois, j'inspire. Épaules aux oreilles, je me grandis et j'expire. Je relâche les épaules et je souffle par la bouche. Et je reprends une respiration douce, calme. J'observe cette respiration. J'observe le chemin de l'air qui entre par les narines et va jusqu'au poumon, remplit le ventre, la poitrine. Et à l'expiration, on ressort du corps comme il est arrivé. Concentrez-vous sur ce cheminement de l'air dans le corps et essayez d'amener votre conscience et la conscience de la respiration au niveau du centre de la poitrine, au niveau de votre cœur. Essayez peut-être d'amener un peu plus d'air à cet endroit sans rien forcer, sans rien brusquer. Gardez une respiration fluide, douce, calme. Et au fur et à mesure de votre respiration, essayez d'agrandir chaque inspiration, d'allonger chaque expiration. D'essayer de rester concentré sur cette respiration. Si des pensées traversent votre esprit,
Essayez de ne pas vous y accrocher, laissez-les passer. Elles sont là, donc acceptez-le. Simplement, à chaque fois que vous voyez que votre esprit s'éloigne vers ses pensées, essayez de raccrocher votre concentration sur votre respiration avec douceur, douceur avec vous-même, douceur avec votre esprit peut-être qui divague. Soyez indulgent avec vous-même. Commencez à visualiser votre cœur au centre de votre poitrine, toujours les yeux bien fermés. Essayez d'imaginer que votre cœur est comme un bouton de fleurs, peut-être une rose, peut-être une autre fleur, et que ce bouton est fermé pour commencer. Et à chaque fois que vous respirez, à chaque fois que vous inspirez, que vous amenez de l'air à l'intérieur du corps, imaginez que ce bouton s'ouvre peu à peu, que les pétales s'ouvrent les unes après les autres, tout doucement, guidés par la respiration. Et plus vous respirez, plus vous agrandissez vos inspirations, plus vous allongez vos respirations, plus votre fleur va se déployer, plus les pétales vont s'ouvrir, et plus votre cœur va grandir. Imaginez votre cœur en forme de fleur qui s'ouvre, qui grandit, qui prend de l'espace au centre de votre poitrine. Sentez votre cœur grandir, votre poitrine s'ouvrir. Et peu à peu, répétez mentalement, à l'intérieur de votre esprit, puissais-je être heureux? Puissais-je trouver la joie? Répétez cette forme de mantra, ces paroles, pour vous encourager dans votre pratique. Et sentez encore votre cœur grandir à l'intérieur de vous, votre poitrine créer un peu plus d'espace au fur et à mesure des respirations. Et sentez votre cœur occuper tout l'espace de la poitrine, peut-être même au-delà, comme s'il diffusait sa joie, son bien-être dans tout le reste de votre corps. Sur une prochaine inspiration, vous allez étirer les bras jusqu'au ciel, étirer tout votre dos, les bouts des doigts jusqu'au plafond. Et en expirant, vous allez plier les coudes vers l'arrière, derrière la tête, et ouvrir la poitrine vers l'avant. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. J'expire, j'amène la poitrine vers l'avant, les coudes vers l'arrière, les coudes se plient. J'inspire, main vers le ciel, bras tendus, doigts écartés jusqu'au ciel, et j'expire, ouverture de la poitrine, coude vers l'arrière, bras pliés. J'inspire à nouveau, bras au ciel, et j'expire, je relâche les bras, je redépose le dos des mains sur les cuisses, et je respire tranquillement. J'observe peut-être l'espace encore créé au niveau de la poitrine. À nouveau, j'inspire, je passe les bras sur les côtés, je les tends vers le ciel, j'allonge le dos, j'expire, je vais déposer la main droite sur le tapis et étirer tout le côté gauche, bras tendus. J'inspire, les deux bras vers le ciel. J'expire, cette fois-ci je dépose le bout des doigts de la main gauche ou toute la main gauche au tapis selon ma souplesse et j'étire tout le côté droit, tout le flanc droit jusqu'au bout des doigts vers le ciel. Je regarde la main vers le ciel. J'inspire, les deux mains au ciel, regard entre les mains si les cervicales le permettent, sinon le regard face. Et j'expire, je redépose les mains sur les cuisses. Et je respire tranquillement. Je vais placer le bout des doigts sur les épaules, essayer de bien ouvrir les épaules, la poitrine vers l'avant, le regard face. Je vais inspirer, amener les coudes vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Expirer, ramener les coudes vers l'avant, peut-être
inclinez la tête, regardez vers le nombril. J'inspire, coude vers l'arrière, ouverture de la poitrine peut-être vers le ciel, le regard se lève vers le plafond. J'expire, j'enroule la tête, les coudes vers l'avant et regard vers le nombril. J'inspire, ouverture poitrine, coude arrière. J'expire, coude vers l'avant, comme s'ils voulaient venir se toucher l'un vers l'autre et tête penchée vers le sol. J'inspire, j'ouvre la poitrine, les coudes vers l'arrière. J'expire, les coudes vers l'avant. La tête s'incline, le menton vers le buste. J'inspire, le menton et le regard se lèvent, les coudes vers l'arrière, et ainsi de suite au rythme de votre respiration. J'inspire vers l'arrière et j'ouvre la poitrine. J'expire, coude vers l'avant. Et j'arrondis le dos, je regarde le nombril. Je respire encore 3 fois. J'essaye à chaque fois de respirer, d'amener un peu plus d'air à l'inspiration, d'expulser un peu plus d'air à l'expiration. Une dernière fois. Et j'expire. Je redresse la colonne vertébrale. Je vais venir cette fois-ci incliner mon buste vers l'avant, déposer les mains devant. Venir à 4 pattes sur le tapis. Les poignets bien en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Les orteils de pied soit flexés dans le tapis, soit coup de pied au sol, selon ce qui m'est le plus confortable. Mon bassin va rester au-dessus des genoux, il ne va pas aller vers l'arrière, et je vais avancer progressivement les mains, l'une après l'autre, et étirer toute la colonne vertébrale vers l'avant, et progressivement déposer la poitrine en direction du sol. Je peux rester sur le bout des doigts, ça sera plus intense, ou sur les paumes de main, en essayant de décoller quand même les coudes du tapis. Si c'est trop compliqué, peut-être laisser les coudes sur le tapis et venir déposer le front ou le menton, si les cervicales ne sont pas fragiles, et progressivement peut-être la poitrine, le cœur, en direction du tapis, qui descend progressivement avec la respiration. Si je suis à l'aise, donc peut-être sur le bout des doigts, comme ça les coudes ne touchent pas le tapis, je mets peut-être le menton au sol et peut-être doucement, au fur et à mesure, laisser la poitrine s'abaisser vers le tapis, ouvrir davantage cette poitrine, ce cœur qui doucement descend vers le sol. Et je respire calmement. À tout moment, si je m'agite, je peux quitter la posture. Si je suis inconfortable, si ça tire trop, ne pas hésiter à ne pas prendre les postures jusqu'au bout ou à revenir un petit peu en arrière dans une posture qui nous convient mieux. À partir de là où je suis, je vais reculer doucement les mains jusqu'au niveau des épaules, pousser les mains dans le sol et venir déposer cette fois-ci les fesses sur les talons, allonger le ventre sur les cuisses, le front sur le sol, les bras vers l'avant ou le long du corps, et venir prendre quelques respirations, balasana, posture de l'enfant. Laisser agir tout le poids du corps vers le tapis, déposer tous les muscles, relâcher tous les muscles du corps. Respirez calmement. Et doucement, je ramènerai les mains vers l'avant du tapis. Je reviendrai à 4 pattes. Je crochetterai les orteils de pied dans le tapis. Et sur une inspiration, je vais pousser dans les mains, tendre les bras et lever les fesses vers le ciel le plus haut possible. Je garde pour l'instant les genoux fléchis. Nous venons dans la posture du chien tête en bas. Progressivement, peut-être je vais pédaler avec les pieds, ramener un talon puis l'autre en direction du sol. Peut-être tendre les 2 jambes si c'est accessible. Sinon, je peux garder les genoux fléchis et former un triangle avec le corps. La tête entre les bras tendus, les épaules ouvertes. Et peut-être les jambes tendues elles-mêmes. Si les talons ne touchent pas le tapis, il n'y a rien de grave. Je prends la posture telle que mon corps me permet de la prendre. Je respire tout doucement. J'essaie de penser à l'ouverture de ma poitrine, l'ouverture du cœur. Et puis, selon mon niveau, je vais faire des petits pas avec les pieds jusqu'aux mains, ou alors je sauterai à l'avant du tapis pour me retrouver
les pieds entre les mains, peut-être le bout des doigts au sol. Je peux fléchir les genoux pour que le bout des doigts reste au sol. Et je relâche le buste vers le sol, tout doucement. Et sur une prochaine inspiration, je vais me dérouler très doucement. Dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, en déroulant les cervicales en dernier. Me retrouver debout, les bras le long du corps, les pieds joints. En essayant d'avoir toute la surface des pieds dans le tapis. Je pousse les pieds dans le sol, je tends les jambes, je redresse le dos, je rétroverse très légèrement le bassin, je rentre le ventre, j'ouvre les épaules, je tends les bras sur les côtés, les bouts des doigts se dirigent vers le sol, les épaules sont loin des oreilles, les oreilles sont loin des épaules, le sommet du crâne vers le plafond, le menton parallèle au sol. Et je respire tranquillement dans cette posture. Je peux tout doucement rapprocher les genoux l'un de l'autre. Les cuisses sont peut-être en rotation interne. Peut-être j'ouvrirai les paumes de main vers l'extérieur, donc les pouces vers l'extérieur, pour ouvrir davantage les épaules, ouvrir toujours la zone du cœur, de la poitrine. Et je respire tranquillement en amenant toujours le plus d'air possible, créer le plus d'espace possible à l'intérieur du buste, à l'intérieur de la poitrine. Je ressens mon corps, ma respiration. Je vais écarter les pieds de la largeur du bassin. Les pieds sont parallèles. Je vais crocheter les doigts des mains dans le dos. Peut-être que je garderai les paumes de main en contact, si c'est accessible. Sinon, elles peuvent s'éloigner l'une de l'autre. Je vais tendre les bras dans le dos, ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine vers l'avant, regarder légèrement à 45 degrés vers le plafond. Et sur une expiration, tout en gardant le dos droit, je vais m'incliner vers l'avant, le buste, en gardant bien l'ancrage dans les pieds, les jambes si possible tendues. Si c'est trop compliqué, je peux un peu fléchir les genoux pour venir doucement déposer le buste comme si le sommet du crâne vous laisse déposer vers la terre. Les mains montent vers le plafond et peut-être basculent en direction de la tête, comme si elles voulaient aller se déposer sur le sol derrière moi, enfin devant moi. Je regarde entre les cuisses. Peut-être que progressivement, je tends les jambes, je pousse dans les talons. Je monte les ischions vers le ciel, le sommet du crâne vers le sol. Et peut-être que le ventre vient doucement se déposer sur les cuisses. Les bras sont tendus vers le ciel, les épaules ouvertes, la poitrine ouverte. Je respire tranquillement. Sur une inspiration, je vais plier la jambe droite et regarder par-dessus mon épaule droite. Je tends la jambe gauche. J'expire, je reviens face, les deux jambes tendues. J'expire, je vais plier la jambe gauche, le genou gauche, et regarder par-dessus l'épaule gauche vers le plafond. J'expire, je reviens face. Je fais de nouveau plier le genou droit, je regarde le plafond par-dessus l'épaule droite. J'expire face. J'inspire, je plie le genou gauche et je regarde vers le plafond. J'expire face, je relâche les mains, je pose le bout des doigts ou la totalité de la main au sol. Je peux fléchir les genoux doucement. Je relâche tout le buste, je regarde les cuisses. En gardant le bout des doigts au sol ou en mettant les mains sur les tibias, je tends les jambes, j'allonge le dos vers l'avant. Ardha Uttanasana. Le sommet du crâne va vers l'avant, les ischions vers l'arrière. Et j'expire, je relâche à nouveau le buste vers le sol. Je plie les genoux. Selon mon niveau, je recule une jambe puis l'autre ou je saute pour venir en planche sur le tapis. J'inspire dans cette posture de planche, le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière, j'étire tout le corps.
Et je vais expirer en me déposant au sol à plat ventre, alors soit genoux, puis le menton et la poitrine au sol, soit la planche d'un seul bloc, la planche basse, chaturanga, et je me dépose ensuite au sol. Je vais placer les avant-bras sur le sol, les coudes sont juste en dessous des épaules, les avant-bras parallèles, les mains bien dans le sol, les doigts écartés. Je suis dans la posture du sphinx. Les pieds restent bien dans le sol. Il se peut que ça tire dans le bas du dos. Si ça tire beaucoup trop, je peux avancer un petit peu les avant-bras. Normalement, la posture sera moins intense. Si c'est OK, je laisse les coudes sous les épaules et j'essaye d'ouvrir les épaules, de descendre les épaules loin des oreilles, comme si les omoplates non seulement se rapprochaient l'une de l'autre, mais en plus descendaient un petit peu en direction du bas du dos. J'essaye d'éviter de ne creuser que le bas du dos, mais au contraire de creuser également le milieu du dos, voire le haut du dos. Si ça tire trop, encore une fois, dans le bas du dos, je quitte la posture, ou j'avance les avant-bras, ou je rentre les abdominaux, donc je rentre un petit peu le nombril à l'intérieur. Si ça va, je peux relâcher au contraire le ventre. Si la posture est vraiment très agréable, je peux aller un peu plus loin, en gardant bien l'ancrage des mains dans le sol et en décollant doucement les coudes. D'abord, les coudes peuvent rester pliés, peut-être doucement, tendre les bras. Si c'est trop intense, bien sûr, je quitte tout de suite cette posture, je reviens dans la posture précédente du sphinx. Si vous avez les bras tendus, sachez que vous êtes dans la posture que certaines personnes appellent la posture du phoque, ce qui est une erreur d'un point de vue, si on s'intéresse au règne animal, puisque le phoque a des palmures qui ne peuvent pas venir vers l'avant, donc il ne peut pas se mettre droit comme ça sur ses palmures, c'est l'otarie qui fait ça. Donc je dirais plutôt que c'est la posture de l'otarie. Je respire tranquillement, j'essaye d'ouvrir la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, les épaules loin des oreilles, et j'expire doucement, je redéposerai les avant-bras au sol, je ramènerai les mains vers les épaules, je pousserai dans les mains, tendrai les bras, ramènerai les fessiers sur les talons, et viendrai en balasana, le front sur le sol, le ventre sur les cuisses, les bras le long du corps, derrière moi, et je relâche tranquillement mon corps dans le tapis. Je respire calmement, j'observe ma respiration. Si le ventre est bloqué par les cuisses, je peux légèrement écarter les genoux si ça me met plus à l'aise. Sinon, au contraire, je peux observer ma respiration, où va l'air, peut-être que je respire plutôt dans le bas du dos, dans cette posture. Chercher le confort, le relâchement. Et puis je me redresserai doucement sur une inspiration, déroulant la colonne vertébrale. Assis sur les talons, si c'est confortable. Je peux placer éventuellement une brique entre les mollets pour m'asseoir sur cette brique. Comme ça, ça soulagera un petit peu peut-être la tension au niveau des talons, des chevilles. Sinon, je peux rester assis sur les talons. Et nous allons avoir peut-être besoin d'une sangle de yoga ou d'une ceinture banale. Donc je vous laisse mettre peut-être pause si vous avez besoin d'aller chercher ce type de matériel. Et ce que nous allons faire, c'est, si vous êtes assez souple, peut-être que vous n'aurez pas besoin de cette sangle ou de cette ceinture. Dans un premier temps, vous allez inspirer, lever le bras droit vers le ciel, puis plier le bras droit, déposer la paume de main droite entre les omoplates. Ensuite, le bras gauche va se plier également dans le dos, les doigts en direction des doigts de la main droite. Si vous arrivez à attraper les doigts de la main droite, faites ça, mais il ne faut pas que vous soyez crispés, il faut que les épaules soient ouvertes, les coudes éloignés le plus les uns des autres. Sinon, vous prenez la sangle et vous attrapez la sangle par les deux mains, comme ça, liez les mains grâce à cette sangle. Et à chaque fois que vous inspirez, essayez de bien ouvrir la poitrine, éloigner
les coudes l'un de l'autre. Et expirez dans la posture, calmement. Posture de la tête de vache, en tout cas les bras. Donc essayez vraiment de ne pas crisper au niveau des épaules. Il ne faut vraiment pas que vous soyez le dos arrondi. Au contraire, les épaules doivent partir vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Soyez fiers, le regard face à vous. Et à chaque fois que vous respirez, que vous inspirez, essayez d'éloigner les coudes l'un de l'autre, les amener un peu vers l'arrière pour ouvrir davantage les épaules, la poitrine, votre cœur. Faites venir la joie dans votre corps. Respirez surtout. Et vous relâcherez vos mains ou la sangle. Ramenez le dos des mains sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux un instant, respirer calmement, observer les sensations dans la poitrine, dans les épaules qui ont travaillé, dans les bras, dans tout le corps. Et puis sur une inspiration, vous tendrez le bras gauche vers le ciel, vous plierez ce bras, déposez la paume de la main gauche entre les omoplates, pliez le bras droit dans le dos, la main remonte vers la main gauche, essayez de l'attraper, sinon vous prenez une sangle pour relier les deux mains. Et calmement, respirez. Essayez de créer de l'espace dans l'ouverture des épaules, l'ouverture de la poitrine, éloignez les coudes l'un de l'autre et ramenez-les vers l'arrière. Redressez le dos. Soyez fiers, regardez devant vous, ou fermez les yeux si vous préférez, et respirez tranquillement dans cette posture d'ouverture du cœur, ouverture de la poitrine. Et relâchez les mains, la sangle. Ramenez à nouveau les mains sur les cuisses. Fermez les yeux un instant. Observez les changements dans le corps, les sensations ou l'absence de changement. L'essentiel est d'observer quelque chose, même si c'est une absence de changement. Respirez tranquillement. Et puis doucement, vous allez vous redresser sur vos genoux pour que le bassin soit juste au-dessous des genoux, au-dessus, pardon, les genoux écartés de la largeur du bassin. Placez les pieds, soit coude de pied au sol, soit les orteils de pied dans le tapis, selon ce qui vous est le plus favorable, le plus confortable. Placez les mains dans le bas du dos, les doigts en direction des épaules, comme si vous vouliez poser les paumes de main dans le bas du dos. Ouvrez les épaules, les coudes vers l'arrière, les coudes comme si vous vouliez toucher les coudes derrière votre dos. Au cours de cette posture, gardez tout le temps le bassin au-dessus des genoux et surtout engagez un peu les fessiers, mais pas trop, rentrez le ventre et poussez un petit peu les fessiers. Engagez les fessiers de façon à pousser un petit peu les hanches vers l'avant. Et sur une inspiration, vous allez ouvrir la poitrine, toujours ouvrir les coudes vers l'arrière, les épaules, peut-être monter le regard en direction du plafond. Si les cervicales sont OK, vous pouvez basculer un petit peu la tête en arrière, pousser le bassin vers l'avant et voir si vous pouvez essayer d'ouvrir cette poitrine, comme si vous vouliez placer la poitrine en direction du plafond. Allez-y très délicatement, c'est une posture qui peut être assez intense, donc n'allez pas trop loin, respectez votre corps, respectez vos possibilités et respirez. Essayez de calmer la respiration. Si vous êtes trop agité, revenez un petit peu peut-être dans une posture plus facile, voire quittez la posture. Et doucement, vous reviendrez sur une inspiration. Vous vous redresserez et vous expirez, vous déposez à nouveau les fesses sur les talons, sur votre brique entre les mollets. Déposez
les mains sur les cuisses, dos des mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux un instant, le dos droit, respirez. Observez les sensations, les changements ou l'absence de changement. Observez la respiration. Est-ce que vous respirez un peu mieux au niveau de la poitrine? Est-ce que vos respirations sont plus longues, plus faciles qu'au début du cours? Et doucement, vous viendrez vous asseoir sur un côté. Vous viendrez amener les jambes devant vous, pardon. Vous placerez les plantes de pied l'une contre l'autre, donc les jambes fléchies. Essayez de former un carré ou un losange avec vos jambes. Donc, éloignez un petit peu les talons de votre bassin. Ramenez bien les ischions dans le sol, donc la partie dure des fesses dans le sol pour redresser le dos. Et doucement, vous allez vous incliner vers l'avant en passant les mains sous les chevilles et comme si vous alliez attraper peut-être le dessus des pieds. Donc peut-être que la tête viendra se pencher vers les pieds, vers les talons. Peut-être que le front touchera les talons, peut-être pas, selon votre niveau. Donc si c'est trop compliqué, attrapez simplement vos chevilles par-dessus et laissez le dos s'arrondir vers l'avant, le poids de la tête vers les pieds et relâchez tout doucement votre corps vers l'avant. Posture dite de la tortue, en tout cas le commencement de cette posture. Comme si vous imaginiez avoir une carapace sur le dos, vous arrondir et rentrer un petit peu la tête dans cette carapace. Rentrez tout votre corps dans cette carapace pour vous mettre à l'abri, vous réfugier à l'intérieur de vous. Et respirez le plus calmement possible. Donc après s'être ouvert complètement au monde, en ouvrant la poitrine, en ouvrant le cœur, on cherche à trouver la posture un peu inverse pour revenir à l'intérieur de soi, se refermer sur soi, au moins pour quelques instants, pour calmer le corps, retrouver un alignement, retrouver une respiration douce, calme. Doucement, vous vous redresserez sur une inspiration, tout doucement, déroulant les cervicales en dernier. Vous reviendrez en tailleur, en posture facile, jambes croisées, ischions bien dans le sol ou sur un coussin si ça vous est plus agréable. Le dos droit, les épaules basses, relâchées, loin des oreilles. Le dos des mains sur les cuisses ou les genoux. Posture de méditation. Observez toujours votre respiration. Inspirez, allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Expirez, relâchez les épaules, les bras, les genoux, les cuisses, les pieds, les jambes. Et ainsi de suite. Inspirez, grandissez-vous, sommet du crâne vers le plafond. Expirez, relâchez tout ce qui peut l'être, à part la colonne vertébrale qui reste engagée vers le ciel. Respiration douce. Doucement, placez vos mains en namasté sur le cœur, donc en prière, devant la poitrine. Essayez d'avoir les doigts serrés les uns contre les autres. Essayez d'avoir les pouces contre le sternum, contre le cœur. Essayez de respirer tranquillement. Peut-être ressentez les battements de votre cœur. Essayez d'ouvrir les épaules à chaque inspiration, d'ouvrir la poitrine vers l'avant, d'expirer, de garder cet espace à l'intérieur du corps. Peut-être vous visualiserez à nouveau ce bouton de rose à la place de votre cœur. Ce bouton de rose qui s'est peut-être ouvert complètement, déployé. La rose a éclos. Les pétales sont ouvertes. Votre cœur est ouvert sur le monde.
à la joie, peut-être à l'amour. Et cet amour, cette fois-ci, en fermant les yeux, vous allez imaginer que vous le diffusez non plus à l'intérieur de votre corps, mais cette fois-ci à l'extérieur. Essayez de faire rayonner votre joie, votre cœur, votre amour dans tout l'espace de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et puis imaginez qu'il va même au-delà, qu'il déborde dans tout votre appartement, dans votre maison, dans votre jardin, dans les rues autour de vous, dans toute votre ville, dans le monde entier peut-être. Chaque respiration, imaginez que votre joie emplit le monde après avoir empli votre corps. Diffusez votre joie vers le monde, vers les autres. Ouvrez votre cœur. Vous pouvez encore respirer dans cette posture quelques instants. Ensuite, vous pourrez venir vous allonger en posture de relaxation, Shavasana. Allongé complètement sur votre tapis, les jambes écartées, les pieds relâchés, les épaules relâchées, la tête relâchée, tout le corps relâché dans le tapis et essayez de rester au moins 5 minutes en posture de relaxation pour terminer cette séance. Moi je vous dis à bientôt, peut-être pour un nouvel épisode de la Voix du Yoga. J'espère que ça vous aura plu. Et namasté à vous. Très bonne journée, très bonne soirée et à bientôt.